Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien se retrouve aujourd'hui en compagnie de mademoiselle Lamis Yazbek, directrice de Oxford Business Group, bureau d'Alger. Mademoiselle Yazbek, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans l'entretien. Alors, ce qui fait l'actualité de votre venue à Radio M, c'est l'apparition du rapport 2015 de OBG. Qu'est-ce que c'est le rapport de Oxford Business Group en 2015? Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Oxford Business Group, déjà, avant de parler du rapport, parler d'Oxford, l'entité Oxford. Oxford, c'est un cabinet de recherche économique donc qui est présent sur plus de 35 territoires aujourd'hui dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et au Moyen-Orient. Et donc, on a aujourd'hui, on a entamé notre 11e année de présence ici en Algérie, puisque notre bureau avait ouvert en 2005. Donc, en partenariat à l'époque avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. La CACI. Tout à fait. 11 années de présence, 11 rapports. Tout à fait. On travaille sur cette 11e édition, donc le rapport Algérie 2016, puisque le rapport Algérie 2015 vient tout juste de paraître. Voilà, le rapport Oxford, il a vocation finalement à présenter l'économie algérienne depuis 10 ans, secteur par secteur, puisqu'on a des analyses sectorielles dans ce rapport, 250 pages sur l'économie algérienne. Il s'adresse à qui, le rapport de... Alors, le rapport s'adresse de façon très générale à la communauté d'affaires internationale, locale, aux investisseurs potentiels, à des fonds d'investissement, à des institutions internationales, telles que par exemple la Banque mondiale. Voilà, on a vraiment un panel très large de lecteurs. Donc, c'est vraiment il a vocation à présenter l'économie algérienne, puisque nous, on vit ici, on est en immersion en Algérie. Et donc, on a cette ambition chaque année d'avoir de l'information fiable, solide à offrir à nos lecteurs. Voilà. Alors, c'est un rapport qui est très attendu. Vous nous venez de dire à qui il est destiné. Est-ce qu'on peut dire, avant d'en arriver à ceux qui ont intervenu et qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on peut dire qu'il peut contribuer également au rating d'un pays, le rapport de OBG? On ne parle pas de l'Algérie de manière générale. Rating, non, pas proprement parlé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à donner des notations, à donner des notes. On a vraiment vocation à présenter de la façon la plus réaliste qu'il soit la situation dans le pays, la situation économique, présenter les opportunités pour les investisseurs qui seraient intéressés par l'Algérie. Et puis voilà, donc du rating à proprement parler, non, c'est pas notre ambition première. Après, libre évidemment à chacun des lecteurs de se faire une opinion de ce qui se passe en Algérie et de déterminer si oui ou non l'Algérie est un marché intéressant. Voilà. Donc, Alors, l'organisation du rapport, c'est un menu qui est arrêté un peu à l'avance. Par exemple, là, vous êtes déjà dans la confection du rapport 2016. Tout à fait. C'est un menu, un train qui est fait à l'avance avec plus axé sur tel ou tel secteur, plus sur du corporate. Est-ce qu'il y a une feuille de route classique pour tous les rapports? Alors, la feuille de route, non. Une feuille de route classique, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on a cette volonté de couvrir tous les secteurs. Donc, finalement, cette feuille de route va coller quelque part au secteur que l'on veut couvrir. Mais pour ce qui est des thématiques, pour ce qui est des analyses à proprement parler que vous avez trouvées dans le rapport, elles vont finalement j'ai envie de dire, s'échafauder, se travailler, se préparer sur le terrain au fur et à mesure de l'avancement. Alors, on peut illustrer. Au moment où vous avez fait votre menu 2015 pour le rapport Algérie, il n'y avait pas de topic, exemple, gaz de schiste. Et au milieu de l'année, il y a une mobilisation contre le gaz de schiste qui fait que si Sonatrach comptait sur cela, peut-être qu'elle ne peut plus compter sur cela. Comment vous traitez dans votre rapport d'un événement comme ça? Voilà, la question du gaz de schiste, c'est une question parmi tant d'autres. C'était une question, d'ailleurs, on avait une analyse dès 2014 sur le gaz de schiste, mais c'est une question parmi tant d'autres, et finalement, c'est une question qui va illustrer la volonté de nos équipes ici sur place de coller à l'actualité, ce qui se passe en Algérie,
même si finalement c'est quelque chose d'assez, je dirais pas ponctuel, mais ce qui s'est passé par rapport au gaz de schiste, ça reste quand même, c'est pas le tout de ce secteur de l'énergie que nous on a vocation à couvrir. Donc évidemment on va essayer d'adhérer un maximum à ce qui se passe, aux évolutions que le pays connaît. Mais je pense à d'autres thèmes. Par exemple, pour le secteur bancaire, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que, en rencontrant des personnes, une thématique comme la finance islamique revenait de temps en temps lors des discussions informatives qu'on pouvait avoir. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas traiter ce thème-là dans cette édition. Et dans le rapport 2015, c'est traité par monsieur ? Dans le rapport 2015, qui sont les intervenants? Oui. Sur cette question spécifiquement. Sur cette question, on n'a pas une personnalité à proprement parler. En fait, ma question n'est pas innocente. Je voulais savoir si c'était Hachmi Siyer. En fait, il n'est pas dans le rapport. C'est le monsieur qui en a parlé le plus ces derniers temps. Et je voulais savoir si une telle ressource figurer aussi, ou s'il n'y avait que des personnes politiquement correctes qui apparaissaient? Non, absolument pas. C'est très varié, puisque on va finalement interroger, rencontrer des personnes qui peuvent avoir des opinions totalement opposées parfois sur un point particulier. Finalement, ça contribue à l'enrichissement du rapport. L'idée, c'est de pouvoir traiter la question de manière tout à fait neutre, sans parti pris, et de présenter le potentiel, par exemple, de la finance islamique en Algérie. Alors pour certains, la finance islamique ne mérite pas finalement d'être exploitée. D'autres diront le contraire. Donc c'est vraiment très très varié. Si vous voulez, plus on va multiplier, et c'est ce qu'on fait au quotidien, plus on va multiplier nos sources d'informations, donc nos entretiens avec des chefs d'entreprise, avec des présidents d'associations, ou par exemple avec le président de la BEF, avec des directeurs de banque, ou avec des chefs d'entreprise qui vont nous dire nous on veut pas travailler avec les banques, ça s'est déjà passé, on a déjà entendu ça par le passé, on veut pas travailler avec les banques, on travaille sur fonds propres, ça arrive. Et donc là on se dit ok, il y a matière à décrypter un petit peu cette et est-ce que d'une année à l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'un rapport peut influencer les décisions des politiques publiques? Par exemple, on vient de parler du secteur bancaire. Il y a certaines banques qui ont lancé le dépôt à taux zéro, justement pour pouvoir capter une forme de produit islamique. On ne peut pas dire que Oxford Business Group soit partenaire ou influencé, non. Muse dans cette... Non, je dirais pas influencé, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, le lectorat, à proprement parler, notre cible première, et notre lectorat est majoritairement constitué d'investisseurs, de chefs d'entreprise qui voudraient établir, par exemple, des partenariats ici avec des entreprises algériennes, etc., et qui voudraient justement un peu davantage comprendre ce qui se passe sur un secteur donné. Donc, influencer, je n'utiliserai pas ce terme, mais c'est plus informer. Mademoiselle Lamissi Esbek, on va dire quand même encore un mot sur vos ressources en Algérie. Vous avez dit à un instant que vous viviez en immersion ici pour pouvoir produire ce rapport. C'est quelle voilure les ressources dont vous disposez pour conduire cette production? La source de revenus d'Oxford, vous voulez dire? Non, les ressources humaines. Les ressources humaines, d'accord. Les ressources humaines, on a une équipe en permanence constituée de moi-même et puis d'une équipe hyper dynamique des Algériens de plusieurs parties du pays. Donc ça contribue aussi à la richesse les sensibilités sont forcément aussi différentes, les intérêts sont parfois différents. Et on a également des analystes internationaux qui viennent de façon ponctuelle au cours de l'année couvrir chacun un secteur défini. Donc voilà. Et je travaille une grande partie de mon temps, je passe une grande partie de mon temps avec quelqu'un qui est responsable donc éditorial, qui va chapeauter aussi cette partie éditoriale, qui est lui un Américain qui s'est algérianisé, puisque marié avec une Algérienne d'Adrar. Donc voilà, on se... Alors j'ai vu que vous avez réussi cette année à obtenir un papier signé du président de la République, vous avez un papier signé du gouverneur de la Banque d'Algérie. Tout à fait. Vous avez rencontré le gouverneur de la Banque d'Algérie, notamment. C'était difficile de le faire auparavant. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire quand même la réserve que votre production, votre rapport est plus quand même dominé par des personnes ressources officielles qui vont peut-être vendre à votre public cible une opinion, une vision, une image de l'Algérie qui est plus positive qu'elle ne le serait réellement? Alors non, je ne dirais pas ça, parce que le rapport...
pour donner juste un pourcentage et une idée aux auditeurs, 80%, à peu près 80% du rapport est constitué d'analyses. Les analyses que nous, on va rédiger et qui sont le fruit des pistes de réflexion qu'on va avoir ici et là lors des entretiens. Et puis, les 20% restants, ce sont effectivement des interviews et des tribunes publiées. On ouvre effectivement le rapport avec une tribune de Monsieur le Président de la République, mais on a également des profils extrêmement variés. On a des personnalités internationales qui vont s'exprimer sur les relations entre leurs pays respectifs et l'Algérie, mais on va avoir également le gouverneur de la Banque d'Algérie, mais je pense aussi à d'autres chefs d'entreprise, des jeunes chefs d'entreprise qui vont partager aussi avec nous leur propre expérience, leur perception de leur secteur. Et donc, finalement, les profils sont tellement différents que je dirais pas qu'on est axé et focalisé uniquement ou exclusivement, ou même quasi exclusivement sur des officiels ou des personnes qui vont vouloir faire passer un message, même si effectivement, je pense que quand on accepte de s'exprimer, de participer au rapport d'Oxford Business Group, il y a aussi derrière une volonté de s'exprimer sur des questions importantes. Bien sûr. Alors, vous en êtes au 11e rapport. Vous, à titre personnel, c'est votre 3e, 4e rapport? En Algérie? Oui. Le 2e. Le 2e. Voilà. Alors, vous utilisez un peu les retours, les remontées d'informations suite à l'apparition d'un rapport. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est un document qui fait bon d'avoir sur son bureau quand on reçoit du monde, ou est-ce que c'est vraiment un outil qui aide à la fois pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour les acteurs en Algérie à mieux comprendre ce qui se passe dans les secteurs d'à côté, la dynamique d'ensemble? Quels sont les retours que vous avez? J'ai très franchement eu, tout au long de l'année 2015, des retours extrêmement positifs, tant de la part d'acteurs ici présents en Algérie, implantés en Algérie, que des emails et des retours de la part de personnalités à l'étranger, de chefs d'entreprise à l'étranger qui se servent de ce rapport. Les retours sont globalement assez positif et on en est ravis. Ça nous met finalement une pression, j'ai envie de dire, mais une bonne pression supplémentaire, parce qu'on a envie que l'édition 2015, on voulait que l'édition 2015 soit une réussite, puisque c'était aussi notre 10e rapport. Mais les retours sont bons. Alors, le type de retour que nous avons, nous, à Radio M, je recevais à la même place que vous la semaine dernière, monsieur Kamal Ben Koussa, qui était encore récemment manager de fonds à la City, à Londres, qui disait il y a un obstacle à l'investissement en Algérie, il y a un paramètre, la situation politique n'est plus lisible. Est-ce que on va vous reprocher de ne pas le traiter dans un rapport de ce type-là, cette question, de ne pas la traiter, cette question de la lisibilité politique? Alors, c'est pas notre vocation. On n'a pas vocation. C'est un paramètre quand même. C'est un paramètre, mais on n'a pas vocation à traiter. On ne fait pas de politique. On n'a pas vocation à traiter ou à donner. On n'a jamais prétendu offrir une grille de lecture sur ce qui se passe au niveau politique, même si c'est une composante essentielle, puisque ça va déterminer ensuite certaines mesures qui vont être prises et qui vont impacter donc l'économie algérienne. Nous, on s'en tient vraiment à aller chercher l'information auprès des opérateurs qui, eux, vivent la situation donc sur le terrain en tant que chef d'entreprise, puisque sur les 300 à 400 personnalités qu'on va rencontrer tout au long de l'année, une grande majorité c'est des chefs d'entreprise qui peuvent partager avec vous lors d'entretiens informels les opportunités qui s'offrent à eux, et puis effectivement les difficultés, mais comme il en existe partout ailleurs. Alors vous avez prononcé le mot difficulté en 2015, c'est quand même une année d'inflation, on a cessé de parler comme avant, on parle de plus en plus d'austérité. D'ailleurs, il y a une loi de finances pour 2016 qui coupe dans les budgets. Comment ça ressort tout cela dans un rapport comme celui que vous venez de faire paraître? On avait effectivement traité et on s'était interrogé et on s'était intéressé à l'avant-projet de loi de finances. Effectivement, on a eu l'opportunité, la chance de rencontrer Monsieur le ministre des Finances, tout comme on a pu rencontrer d'autres ministres, poser un certain nombre de questions pour mieux comprendre ce qui allait suivre justement en 2016. Donc déjà pour 2015, moi j'ai envie de vous dire, j'invite les lecteurs et les auditeurs, et puis je vous invite vous-même à regarder ce qu'on a pu avancer comme analyse dans le chapitre banking. Voilà. Il n'y a pas que le banking. Il s'agit en fait de la perception de la conjoncture et où va l'Algérie.
Autant il y a quelque temps, peut-être que la perception de l'Algérie était, vous allez me le dire, il y avait un décalage. L'Algérie avait une image un peu plus noire que ce que c'était. Enfin, nous, on le ressent chez nos amis étrangers qui viennent, qui sont toujours un peu surpris par le fait que ça ne soit pas aussi bancal que ce qu'ils ont pu percevoir de ce pays quand ils étaient loin. Autant aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de rentrer. Il y a des économistes qui se posent la question de l'effondrement. Quel est le maillon faible de l'OPEP? Est-ce que ce ne serait pas l'Algérie qui va s'effondrer la première, avant même le Venezuela? C'est le type de question qu'on cherche et dont on ne peut pas trouver la réponse dans un rapport comme ça. Ce n'est pas l'objet. Mais l'objet, c'est juste d'offrir un rapport, une étude macroéconomique avec effectivement... Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très, très importante, c'est qu'on travaille également avec des partenaires assez solides, des partenaires rédactionnels, qui vont... Nous, on ne s'improvise pas fiscaliste ou juriste, et on ne va pas non plus s'improviser expert du système bancaire, puisque justement, on va aller chercher ces informations, les recouper, les retracer, essayer d'être le plus fidèle possible à ce qui se passe, à ce qu'on peut constater sur le terrain. Maintenant, faire une comparaison, déjà, je pense qu'il faut avoir le recul suffisant pour le faire, d'un point de vue même en termes d'années, avoir le recul suffisant pour comparer la situation d'il y a, je ne sais pas moi, 15 ans. Rapport, vous êtes arrivé au moment où ça se passait très bien. Hein. Mais là, en tout cas, moi, je suis là depuis 2 ans. Mais donc voilà, j'arrive effectivement, par contre, ce sur quoi je peux m'exprimer, moi, c'est sur, bien sûr, ce sur quoi moi je peux m'exprimer, c'est sur effectivement cette sensation que nous, on a pu percevoir avec mon équipe. L'Algérie est en train de vivre un tournant, quelque chose de... Voilà, il y a de gros changements, des changements majeurs. Donc ça a été très riche éditorialement de pouvoir justement aller à la rencontre des opérateurs qui eux-mêmes parfois se posaient un certain nombre de questions et donc on a pu échanger sur pas mal de points avec ces opérateurs. Ça donne quoi, des partenaires qui parlent plus facilement ou des partenaires qui sont plus gênés? Vous savez, c'est très variable, hein, parce que maintenant, après 10 ans de présence, les gens connaissent, la communauté d'affaires connaît Oxford Business Group. Ils savent que c'est un cabinet extrêmement sérieux, on est très, très, très pointu par rapport au traitement de l'information. Parce qu'il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est la façon dont on traite l'information. On la traite de manière confidentielle lorsqu'on a accès à un chef d'entreprise qui va partager avec nous ses appréhensions ou alors sa perception. On va traiter ces informations de manière confidentielle. Et donc ce rapport de confiance fait qu'on a parfois souvent accès à des informations qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Voilà. Que vous ne pouvez pas avoir ailleurs et que les autres ne peuvent pas avoir facilement. Enfin, nous-mêmes, par exemple, les journalistes. C'est effectivement, mais parce qu'on n'est pas journaliste. Donc c'est aussi voilà, mais c'est effectivement voilà, c'est très votre business model, vous financez sur j'ai vu qu'il y avait de la publicité dans le rapport, peut-être un peu plus d'ailleurs que les années passées, non? Vraiment, c'est un ratio très très faible comparé à d'autres publications. D'autres publications, oui. Sinon, le prix de vente, on peut le rappeler d'ailleurs. Oui, on vend le rapport près de 200 € la copie. Près de 200 € la copie. Et vous avez beaucoup de clients à ce prix-là en Algérie? On a des clients, puisque vous savez, quand plutôt que de multiplier ces sources d'informations et quand on veut avoir de l'information qui soit fiable et à jour, les gens sont prêts à mettre le prix. Merci beaucoup, la Miss Yazbek. Merci beaucoup et félicitations pour la parution de ce rapport 2015 de Oxford Business Group. Merci. Merci beaucoup.